comment vous pensez pouvoir vous départir de ce système pour mettre en place un nouveau système? Vous pouvez répondre à ma question en délivrant le message de fin à nos téléspectateurs. Je crois que, comme je l'ai toujours dit aux jeunes, le pouvoir, après l'actuel président de la République, doit revenir à quelqu'un qui connaît l'État, à quelqu'un qui connaît la machine étatique, à quelqu'un qui connaît les rouages, qui sait où toucher pour régler, où toucher pour réparer. Donc il serait difficile pour la sortie de ce régime d'avoir justement quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui n'a jamais fait la machine et qui trouve un landerneau particulier qui est acquis à certaines habitudes. Ça, c'est d'un. De deux, c'est que ce que nous proposons aujourd'hui, c'est aussi une question pour nous, la jeunesse, et nous sommes restés dans la même philosophie de départ. Nous voulons rassurer les aînés. Nous ne sommes pas là pour leur créer des soucis ou pour chercher les pouces sur leur tête. Ils ont fait avec les moyens de leur temps. Ils ont fait avec les intelligences de leur temps. Ils ont échoué pour certains sujets, ils ont réussi pour d'autres sujets. C'est pour cela que vous voyez que nous sommes dans la continuité de l'État. Ce n'est pas parce que nous voulons le pouvoir qu'on va balayer d'un revers de la main tout ce qu'ils ont eu à faire. La vision du Cameroun à l'émergence 2035 est une bonne vision, au fond. Seulement, elle n'a pas été suivie d'actes. C'est-à-dire des gens qui opèrent effectivement sur les actions et les activités qui avaient été prévues pour la régler définitivement en 2035. Nous avons perdu 14 années. Nous, en prenant le pouvoir, on ne va pas prendre cette vision et la jeter. Parce que cela reviendrait à faire attendre encore les Camerounais sur près de 40 ans. Donc, le génie du prochain candidat après le président de la République qui est actuel, c'est de pouvoir trouver d'abord la solution afin de rattraper le retard des 14 ans, de 2011 à 2025, qu'on n'a pas pu appliquer cette vision-là. Et puis, d'utiliser les 10 prochaines années à faire des bouchées doubles pour pouvoir atteindre effectivement l'émergence en 2035. C'est pour ça que vous voyez donc que notre budget est un budget à double phase. Le budget normal de 7 000 milliards et poussière, et puis le plan de financement de 150 000 milliards, parce qu'il faut remuer le pays. Et je ne veux donc dire aux Camerounais que ceux qui disent que ce plan de financement est irréel, non. Parce que nous profitons, et ça je suis obligé de le dire ici, mais c'est des choses qu'on ne doit même pas dire normalement, nous profitons de la conjoncture internationale. La Russie par exemple et la Chine ont envie de s'implanter définitivement en Afrique afin de faire un pied de nez à l'Occident capitaliste. Vous voyez? Et le golfe de Guinée est un microcosme qui est très convoité par les États occidentaux. Alors nous voulons profiter de la plaque tournante que constitue le Cameroun afin de pouvoir capter ces financements-là et dire à ces gens, si vous faites du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035, nous pouvons vous aider aussi à colmater les autres pays de la sous-région. Donc vous cherchez de nouveaux maîtres? Non, pas de nouveaux maîtres. Nous cherchons des financements. Nous profitons de l'opportunité que nous offre la scène internationale, c'est-à-dire les conflits entre les géants, pour pouvoir tirer le meilleur pour notre peuple. Pour sortir donc et dire à la jeunesse ceci, je voudrais que vous compreniez, vous, la jeunesse, à nous tous, cessons de nous marcher sur les pieds. Comprenez que 2025, là, c'est notre destin. Quelle que soit la chapelle politique où vous vous retrouvez, sachez que le seul vote que vous avez à opérer en 2025, en octobre, c'est le vote de votre génération. Ce qui nous